Boker Tov, Chok Israël, Parashat Nitzavim, nous sommes jeudi, donc Mishnah Arachin, troisième Pérec. Donc le RR, comme nous le savons, c'est la valeur que fixe la Torah. La Torah a fixé des barèmes pour quelqu'un qui dit je donne ma valeur. Par exemple, la valeur d'un homme c'est 50 shekels, la valeur d'un enfant, il y a la valeur d'un esclave. Donc toutes ces valeurs ont été fixées par la Torah, la valeur d'une femme. Et c'est des valeurs qui sont kavua, qui sont fixes. Maintenant, on va estimer quelles sont les différences entre le harachim et le neder, ou alors dans des cas où on va voir s'il y a des chromot et des coulottes entre plusieurs dinim. Donc on commence, première Mishnah. Yesh be'arachin laquelle ou l'achmir. Bisde achouza, laquelle ou l'achmir. Donc il y a des halachot dans les harachim, quand quelqu'un décide de donner sa valeur fixé par la Torah au Ekdesh, au Kodesh. Donc il y a des choses qui sont des coulottes et des chumrot. Alors, Beshor Amoed, chez Emit. Alors, donc Besde Achouza, laquelle ou l'Armir. Donc le Besde Achouza, donc le champ qui revient après le Yovel à ses propriétaires. On verra donc dans la deuxième Mishnah des halachot qui sont soit pour la Kula, soit pour la Chumra. Beshor Amoed, pareil. Chez Emit est à Eved, laquelle ou Armir. Donc un Shor Amoed qui tue un Eved qui doit donner 30 shekels d'amende. On verra qu'il y a des Chumrot et des coulottes. Ça sera dans la troisième Mishnah. Beones ou Mefate ou Motsi Shemra, ça aussi on verra dans les autres Mishnah. Donc la personne qui viole une femme ou qui la séduit ou qui sort un Motsi Shemra, qui sort un mauvais renom sur elle, il y a des choses qui sont des halachot qui sont à la fois des coulottes et d'autres qui sont des chumrot. Alors maintenant on va commencer par les harachim. Yesh be'arachin laquelle ou l'achmir. Ketzad. Alors, Echad she'erich et ha'na'e be'Israël ve'et ha'ka'ur be'Israël notet hamishim sela. Donc c'est quelqu'un qui a fait un éder, qui a fait un RR, donc qui a voulu donner la valeur d'une personne, que ce soit la plus belle personne d'Israël ou la personne la pire, la moins belle d'Israël, et ben, noten hamishim sela, il devra donner le barème de la Torah qui est de 50 CA. C'est là. Et maintenant, s'il dit maintenant je donnerai son argent sur moi, donc sa valeur, noten et shivio. Shivio, ça veut dire la valeur qui va aller au chouk. On va avoir au chouk des esclaves et on va voir combien vaudrait cette personne si, donc bien entendu, c'est largement supérieur à 50 shekels que fixe la Torah. Mishnabet, Bisde Achouza, laquelle ou Achmir. Donc comme on a dit dans la première Mishnah, on a parlé des Bisde Achouza, maintenant on va expliquer c'est quoi les Bisde Achouza. Donc on a dit que c'était des champs qui revenaient à leurs propriétaires après le Yovel. Donc il y a des halachot qui sont les Hakel et des halachot qui sont les Achmir. Echad Amagdish Becholat Amachoz. Donc une personne qui est capable, qui va donc donner la valeur d'un champ qui est aux abords d'une ville, c'est-à-dire qui est mal situé, parce qu'il est piétiné par les nombreux passants, ou par contre, Echad Amagdish Pardesot Sébasti. Alors les Pardesot Sébasti, c'était des très beaux vergers de la ville de Sébastia, qui était construite par Hérode, et où le prix est là-bas, où les fruits étaient très très bons, et le prix d'achat était très élevé. Noten Bezerah Chomer Seorim Hamishim shekel kesef. Donc il va donner un barème de 50 shekels pour 75 000 coudées au carré pour pouvoir planter un céa d'orge. Donc il va donner Noten Bezerah Chomer Seorin Hamishim shekel kesef. Ou Besde Mikne, maintenant un champ qu'il a acheté et qui veut donner au Ekdesh, Noten et Shavio, il va donner vraiment sa valeur. Rabbi Eliezer Omer, Echad Sadeh Achouza, Echad Sadeh Mikne, que ce soit pareil pour un Sadeh Achouza ou pareil pour un Sadeh Achouza pour Rabbi Eliezer. Ma ben Sadeh Achouza, Lesde Mikne, quelle est la différence donc entre un champ qui revient après le Yovel à son propriétaire, à sa tribu, et un champ qu'il vient d'acquérir? Et là, chez Besde Achouza, Noten Chomesh. Donc quand il veut racheter, il a consacré le champ Achouza, donc le champ de sa famille, et il a voulu le donner au Ekdesh, et qu'il veut le racheter, il doit rajouter un Chomesh.
ou Besde Mikte, non noten et chomesh. Et s'il vient d'acheter un champ et qu'il le donne au Ekdesh, il n'est pas obligé de rajouter le 20% le chomesh. Mishnah Gimel. Alors, Mishnah Gimel. Beshor Amouad. Shemit eta Eved. Laquelle ou les Achmir. Donc on va avoir la loi du Shor Amouad qui tue un Eved. Un Shor Amouad, c'est un Shor qui a répété 3 fois et qui est considéré comme dangereux. Echad Shemit eta Nae Shebe Avadim, Vechad Achaour Shebe Avadim. Donc celui qui tue le top, qui est dans des Avadim, ou celui qui tue le pire des Avadim, Noten Shoshim Sela. Donc on prend la valeur de la Torah, c'est 30 Sela. Emit et Chorin, Noten et Shavio, Chaval Bazé ou Bazé, Meshalem, Nezek Shalem. Donc si il a tué le bœuf en question qui était dangereux, il a tué un Bnechorin, il va devoir donner la valeur. Maintenant il a fait une blessure dans un esclave ou dans un Bnechorin, il doit payer le Nezek Shalem, l'intégralité du dommage. Mishnah Dalet. Beones ou Mefate. Laquelle ou les Achmir. Donc maintenant celui qui viole ou qui séduit. Laquelle ou Achmir. Ketzad. Echachana subita tagdola shebakon avet aktana shebe Israël. Donc c'est quelqu'un qui a pris une fille pure, la fille du Kohen Gadol par exemple, et une qui a pris la plus petite d'Israël, la moins importante d'Israël. Noten Hamishim, c'est là, 50 c'est là la valeur fixée par la Torah. Ve'aboshet, ve'abgam, akol, et fiameyesh, ou ve'abayesh. Et quand il doit payer la honte infligée à la personne et on va dire le bgam, le défaut qu'il a imprimé à cette personne, parce que tout sera en fonction du rang social des deux parties concernées, le mebayesh et le mitbayesh. Mishnahe, amotzi shemra laquelle ou l'achmir, ketzad. Echad otzi shemra el agdola, sheba keona ve al ktana sheba Israël. Donc on voit toujours que même celui qui est motzi shemra, celui qui dit à une femme par exemple qu'elle n'était pas Betula quand il a marié, elle n'était pas vierge, et il entraîne une amende qui est de 100 shekels, 100 sela, noten mea sela. Nimsa aomer bepiv. Yeter minaose mais assez. Donc on voit que de cette halakha, il donne 100, donc le double d'un séducteur ou et qui a eu un rapport avec la personne ou d'un violeur. Il a juste fait du lashon hara. Alors comment c'est possible qu'il paye 2 fois? Sheken masinu shelo nechtam gzardin alavotenu bamidbar et là al lashon hara. On voit que nos avot, les personnes qui étaient dans le désert à l'époque du Moshe Rabbeinu ne sont pas rentrés en Eretz Israël, tout simplement à cause du lashon hara qu'ils ont fait sur la Eretz Israël chez Neymar. Donc on voit que c'est la 10e fois qu'ils m'ont mis à l'épreuve. On apprend que la lashon hara qui a été fait et qui leur interdit de rentrer en Eretz Israël est l'équivalent de 10 fois toutes les épreuves, toutes les fautes qu'ils ont fait dans le désert. Autrement dit, c'est ce péché-là qui a signé leur condamnation à mort. Donc on comprend comment il est important de se garder du lashon hara et aussi de dire du mal d'Eretz Israël ou de ses habitants. À bon entendeur, salut.